Et quelqu'un d'autre, oui, qui avait levé la main. On va prendre une série de questions et puis vous répondrez ensuite. Bonjour, je représente le Bénin au même titre que Chanceline, ici présente. Je voulais commencer en vous disant que quand j'avais 10 ans, on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. J'ai dit que quand je serai grande, j'aimerais pouvoir défendre le droit des filles. Aujourd'hui, si j'ai le privilège de m'adresser à vous, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation sans interruption, d'avoir un cadre sain, d'avoir des personnes autour de moi qui m'apprennent c'est quoi la sexualité et surtout qui m'apprennent à rêver. Je dirige un média qui parle des jeunes talents africains, qui essaye de propulser le rêve, parce qu'il est question de rêve, il est question d'accessibilité à certains rêves. Pour la question de l'éducation, je pense que c'est une clé, effectivement, mais l'autre clé aussi, c'est le rêve. C'est de permettre à ces jeunes filles de se dire qu'il y a d'autres alternatives, comme Chanceline a mentionné. Et il faut pouvoir parler de modèles d'inspiration. Parler par exemple de Raouda Demba Diallo, 14 ans, championne ouest-africaine de roller, qui a accumulé plus de médailles que son propre âge. C'est parler de toutes ces femmes aujourd'hui qui ont la possibilité de s'exprimer ici, qui ont la possibilité de rêver, de se dire je peux être mère, je peux être fille, je peux être sœur, mais je peux aussi être présidente de la République, je peux être avocate, je peux être mécanicien. C'est permettre ce rêve-là, mais c'est surtout aussi enlever de la honte de la question sexuelle. Parce qu'au Bénin, je crois que beaucoup de parents ont honte de parler du sexe à leurs enfants. Et si on établissait ce dialogue entre parents et enfants, beaucoup de jeunes filles seraient sensibilisées sur les moyens reproductifs, mais surtout sauraient que les dangers de s'exposer à une grossesse précoce sont bien présents. Parce qu'il faut admettre une chose, les adolescents, les jeunes vont au sexe. C'est une réalité qu'il faut pouvoir accepter et pouvoir éduquer dessus. Il faut également que dans le cadre scolaire, les prédateurs, parce qu'on parlait du rôle des hommes, j'aimerais mentionner qu'à l'école, les prédateurs peuvent être aussi bien les éducateurs que les autres élèves autour d'elles. Comment est-ce qu'on assure ce cadre sain-là aux enfants? Il y a aussi au Bénin une absence d'informations sur les centres dédiés à la prise en charge des jeunes filles. On parle par exemple de cette jeune fille appelée Senami qui a 15 ans, a été mariée de force et ne savait pas où aller. Elle s'est enfuie. S'il n'y avait pas eu de la chance, s'il n'y avait pas eu quelqu'un sur son chemin, elle ne serait jamais allée dans ce centre-là où ils l'ont soignée pour toutes les violences sexuelles qu'elle a subies. Et pour les autres filles qui ne connaissent pas ces centres-là, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Je veux dire, il faut établir la communication dans les zones reculées, permettre le rêve, justement, des histoires positives, en montrant que d'autres alternatives existent, mais encore et toujours offrir du financement à toutes les organisations qui s'occupent du droit des filles, permettre l'éducation de toutes les filles jusqu'à ce qu'elles terminent leur scolarité. Lorsqu'on dit que 51% des filles béninoises ne terminent pas le primaire, ce n'est pas juste des chiffres. C'est ma sœur, c'est ma fille, c'est quelqu'un à côté de moi. À 17 ans, on n'a pas besoin de penser à quelle couche prendre pour son enfant. À 17 ans, on a envie de penser à quelle filière on va choisir pour son avenir, à comment réussir son bac. Et j'aimerais que tous ici, avec le pouvoir que vous avez, avec la possibilité que vous avez de changer les choses, que vous pensiez à ces filles-là et surtout que vous fassiez le minimum nécessaire pour qu'elles puissent rêver. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir autant incarné avec autant de conviction et de force le discours de la femme au milieu de l'humanité, tout simplement. Vous avez souligné, je pense, la chose dont on ne parle jamais, le rêve, à savoir que tout est possible et que c'est ça qui nous porte et qui nous permet de se dire que l'on peut réaliser n'importe quoi et que l'éducation n'est pas suffisante. L'éducation peut également permettre de comprendre que le rêve est possible et ça doit être également un de ses rôles, mais il n'est pas toujours tenu. Mais dans cela, il y a d'autres leviers, la famille, la société, peuvent justement apprendre que le rêve est possible. Alors merci de ce témoignage. Effectivement, tout est possible. Et un deuxième point que vous avez beaucoup soulevé et qui me paraît très important, c'est l'importance du sexe, à savoir qu'il faut cesser de considérer le sexe comme un ennemi. Vous le dites très bien, les jeunes gens vont l'un vers l'autre et ont envie de pratiquer du sexe. C'est normal. Et c'est quelque chose
qu'il faut leur apprendre, que c'est quelque chose de naturel, mais quelque chose qui peut amener justement des problèmes comme les grossesses précoces par exemple, et qu'il faut les éduquer pour éviter ces grossesses précoces et non pas éviter le sexe.